Shots fired outside a concert venue on South Street. One person is dead. A rapper was getting ready to perform inside the TLA while hundreds of people waited outside. Right now, police cannot say for sure whether this is all related, but that rapper's tour bus was actually hit by at least one of the bullets. It's actually still parked. This all happened as hundreds of people were standing in line, waiting outside. It all happened just outside the TLA Theater, where a rap concert featuring Lil Durk was set to begin. I always be looking scared. That's when I became a real firm believer of looks could be deceiving. I be looking like I'm lost and everything. If you know like I know, you know like I know. Au cours des dernières années, et plus particulièrement depuis 2020, Lil Durk est clairement devenu l'une des plus grosses têtes d'affiche que l'industrie du rap ait jamais connue. Passons alors d'un simple rappeur fraîchement sorti des rues de Chicago à une réelle star internationale ayant marqué toute une génération. À tel point que c'est d'ailleurs moi-même le rappeur que j'ai le plus écouté de toute ma vie sur Spotify, et que c'est aujourd'hui devenu l'un des artistes les plus connus au monde, étant même le rappeur ayant le plus marqué les billboards de toute l'année 2021. Et pourtant, vous pouvez me croire, tout ça n'est vraiment pas venu du jour au lendemain. Et pour être honnête, j'irais même jusqu'à dire que je trouve ça personnellement miraculeux qu'il ait réussi à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Parce que quand tu vas voir tout ce que Lil Durk a dû endurer dans sa vie pour en arriver au point où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire riche, toujours en vie et en capacité de respirer, tu seras probablement choqué devant cette vidéo. Car en effet, en réalité, depuis ces dernières années, tu vas voir que Lil Durk a dû passer par tellement de drames dans sa vie et perdre tellement de proches morts dans la rue qui pour la plupart l'ont détruit psychologiquement, qu'on en est arrivé à un point où beaucoup de gens qui l'écoutent penseraient sérieusement qu'il est condamné à une fin tragique. Pour que tu puisses te faire une idée, imagine-toi déjà que rien qu'à l'époque, alors qu'on n'était encore qu'en 2014, soit il y a bientôt 10 ans de ça, Lil Durk avait déclaré dans une interview avoir déjà perdu entre plus de 20 et 30 proches, tous morts dans des guerres de gangs. Et tout ça alors qu'il avait à peine 20 ans. How many of your friends do you think you lost to violence? You know, Like 20. 20 friends. I think like 20. Not 20 people you knew, 20 actual friends. Yeah, like 20, 30 people. Et pour que tu réalises à quel point c'est sérieux, faut aussi savoir qu'à l'époque, après cette interview, les fans avaient essayé de faire une liste de tous les proches qu'il avait vu mourir en 2014, et la liste était tellement longue qu'elle arrivait déjà à plusieurs dizaines de personnes. Et toutefois, ça s'arrête pas là, puisqu'en plus de ça, au fil des années, Lil Durk a continué de voir tellement de ses proches mourir devant lui qu'en 2017, lorsqu'il s'était exprimé lors d'une interview, Lil Durk était même allé jusqu'à déclarer qu'il en était arrivé à un point de sa vie où il avait perdu tellement de gens qu'il aimait que c'était carrément devenu quelque chose de banal pour lui. Are you numb the death at this point? Because you see it happen all the time in Chicago. So when it happens now, when you're on, are you numb to it or does it still have the same effect? It got the same effect. That shit be you know what I'm saying? But it be like, it happen every day so much, you be like, damn, alright. Like, nothing funny, you'll be like, damn, that's crazy. But it happens so much to us in Chicago, it's like, alright, this ain't nothing new. Et maintenant, je tiens, en plus de tout ça, encore rajouter que si t'as déjà vu ma vidéo sur King Von, tu peux d'office estimer que la plupart des potes que Von avait perdus de son côté étaient également des gens dont Lil Durk était pour certains extrêmement proche. On pourrait par exemple déjà parler de son ami Lil Mo qui s'était fait tuer avant même que Lil Durk se lance dans le rap, ou encore de son cousin Nusky qui s'était violemment fait assassiner dans sa voiture alors que Durk était juste à côté. D'ailleurs, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, mais tu vas voir que cette mort est particulièrement choquante, puisque jusqu'à aujourd'hui, il existe une photo de la scène ayant été prise ce jour-là, et montrant la tête de Lil Durk au moment exact où il venait de voir son cousin mourir devant ses yeux en se vidant lentement de son sang, et on pouvait voir Durk tellement choqué de voir son cousin mort qu'il était en train de vomir sur la photo. Et même si maintenant, rien qu'avec ça, t'es sûrement déjà en train de te dire que c'est clairement une des pires choses que t'aies jamais entendues, dis-toi bien que c'est qu'une infime partie des drames dont je vais te parler dans cette vidéo. Car en effet, pour ceux qui connaissent pas forcément Lil Durk, s'il faut bien que vous sachiez une chose avant de commencer cette vidéo, c'est que sa carrière a surtout explosé à l'époque grâce à un son qu'il avait sorti en 2012 du nom de LS Anthem. Et après ça, plus Durk devenait connu, plus il y avait de gens qui voulaient le tuer. Et même si tout se passait bien du côté de sa carrière, puisqu'il devenait de plus en plus riche, tu vas vite voir qu'au-delà des apparences, sa vie est devenue un véritable enfer. Car en effet, dans cette vidéo, tu vas voir que ça va même en arriver à un stade où il va vite se retrouver obligé de prendre l'habitude de garder constamment une arme sur lui, au point où au fil du temps, Lil Durk va se faire arrêter tellement de fois par la police après qu'il l'ait trouvé avec des armes illégalement sur lui, qu'on ne les compte même plus. Et au fur et à mesure des drames dont je vais te parler, plus les années vont passer, plus son niveau de paranoïa va augmenter et finir par devenir extrême jusqu'à aujourd'hui. Pour que tu réalises, dis-toi bien qu'au fil du temps, on va en arriver à un point où il y aura tellement de gens qui voudront tuer Lil Durk, qu'en 2015, ses ennemis vont carrément aller jusqu'à tendre une embuscade à son bus de tournée en plein milieu de la ville et tenter de le tuer devant tout le monde. Un jour, il y survivra d'ailleurs par miracle, après que l'homme assis juste à côté de Lil Durk ait pris les balles à sa place, et qu'il soit mort sur le coup, alors qu'il était en train de rigoler avec Durk, seulement quelques secondes avant sa mort.
Shots fired outside a concert venue on South Street. One person is dead. A rapper was getting ready to perform inside the TLA while hundreds of people waited outside. Right now, police cannot say for sure whether this is all related, but that rapper's tour bus was actually hit by at least one of the bullets. It's actually still parked. This all happened as hundreds of people were standing in line, waiting outside. It all happened just outside the TLA Theater, where a rap concert featuring Lil Durk was set to begin. The victim in his 20s died at the hospital. Police say the shooter was last seen taking off in a limousine. He had some distinctive lettering written on the front of his shirt, but I don't want to identify that at this point because it could be gang related. Et en fait, plus tu verras tous les drames qu'il a dû vivre au fur et à mesure de la vidéo, plus tu vas te rendre compte que c'est vraiment comme s'il y avait une malchance extrême qui suit Lil Durk partout où qu'il aille. Ou du moins, c'est vraiment l'impression que j'ai eue en faisant cette vidéo. Et le pire, c'est que je suis pas le seul à avoir remarqué ça, puisqu'on en est carrément arrivé à un point où il y a littéralement une vidéo qui a été postée il y a quelques années sur YouTube et qui a énormément fait parler, puisqu'elle prétendrait que Lil Durk subirait une vraie malédiction qui pousserait tous les gens qu'il aime à constamment mourir. Une malchance dont il n'arriverait alors plus à s'échapper depuis plus de 10 ans et qu'il aurait suivi durant tout le long de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'en parler plus en détail en revenant sur toutes les personnes qu'il a perdues dans sa vie et te donner mon point de vue sur toutes ces rumeurs, car après m'être autant intéressé à sa vie, j'en suis carrément arrivé à un point où je me pose une question. Au final, Lil Durk ne serait-il pas réellement voué à la mort ? Alors avant que je commence à vous parler de toutes les personnes que Lil Durk a perdues dans sa vie, il faut vraiment que vous sachiez que cette vidéo va probablement choquer beaucoup de monde. Je tiens à vous avertir, le nombre de morts que Lil Durk a dû endurer est énorme, alors la liste dont je vais vous parler ici va vraiment être très longue, et pour la plupart, leurs histoires sont réellement tristes. Alors à travers cette vidéo, mon but va vraiment être de vous faire réaliser à quel point Lil Durk a dû endurer un véritable enfer pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Et justement, j'espère qu'après ma vidéo, toi derrière ton écran, tu pourras comprendre en fait pourquoi j'aime autant la musique de Lil Durk, et pourquoi en réalité on ressent une aussi grosse peine dans la quasi-totalité de ses morceaux. Mais avant toute chose, hésite surtout pas à t'abonner et à lâcher ton meilleur like, et sur ce, c'est parti. Alors déjà pour en revenir à ce dont je te parlais au début, faut savoir qu'il y a quelques années, il y avait une courte vidéo sur Lil Durk qui traînait sur YouTube et qui avait à l'époque beaucoup fait parler étant donné qu'elle était assez spéciale. Car en effet le principe de cette vidéo était qu'elle montrait plusieurs clips à des moments bien précis où on pouvait voir Lil Durk entouré de tous ses amis et les laissant alors à chaque fois froidement sur pause et désignant chacune des personnes à ses côtés ayant toutes connu une fin tragique. Et même si la vidéo durait en l'occurrence plus de 6 minutes, tu vas vite voir que c'était malheureusement qu'une infime partie de tous les proches que Lil Durk a perdu. Alors la première personne de cette longue liste que j'ai faite des gens qui sont morts autour de Lil Durk était un gars du nom de J-Money. Cet homme était l'un des amis les plus proches de Lil Durk et était lui-même affilié à son label qui n'est d'autre que la OTF. Je vais pas forcément entrer dans les détails puisque pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur King Von, vous connaissez déjà l'histoire de ce mec, mais pour la faire courte, J-Money a fini par se faire tuer par des gars venant d'un gang ennemi après qu'il se soit fait piéger par une femme et qu'il lui ait tiré une balle dans la tête. Toutefois, suite à cet événement, une fois que la nouvelle de sa mort est passée et qu'il l'a appris, à l'époque, Lil Durk avait lâché un post sur Insta qu'on peut toujours retrouver jusqu'à aujourd'hui, où il disait « Repose en paix J-Money, on vient de perdre un sauvage qui a fait couler des larmes dans les yeux des familles de nos ennemis, je ne t'oublierai jamais. » Et même si encore une fois, je veux pas forcément entrer dans les détails, il faut quand même savoir qu'ils étaient vraiment hyper proches et que pour Lil Durk, sa mort a réellement été très dure à vivre. À tel point que jusqu'à aujourd'hui, je pourrais moi-même citer une tonne de morceaux où il parle de lui. I got that call about my bro, I ain't wanna believe J-Money. I can hear J-Money call. I had J-Money move loose with it. He the one that's out the roof with it. J-Money was torturing us, I hate the streets that took Lil Rod. Ask them why they take Sherrod, gave an inch, they took a yard. I merged on J-Money, I won't tell who I fucked last night. Take pills to keep him crying, J-Money not here to give me advice. I seen the hurt in his eyes, heard the pain in his voice, yeah. I claim the voice, but when he died, he left his pain with me. J-Money that I was OT, I wish he came with me. I'm fed up, lost J-Money to some violence, fuck my head up. Tu l'auras alors compris, pour qu'il en parle jusqu'à aujourd'hui, je te laisse imaginer à quel point ça a dû le marquer, et pourtant tu vas vite voir que c'est vraiment un événement minime parmi tous les drames que Lil Durk a vécu.
Maintenant, une autre personne que Durk a perdue et dont il a énormément souffert était cette fois un homme nommé Pluto, autrement connu sous le nom de Pat. Alors il faut aussi que je t'en parle parce que même si c'est pas forcément les morts les plus choquantes, en fait ça va te permettre de comprendre tout ce que Lil Durk a vécu avant même que je te parle des histoires les plus folles qui vont arriver juste après. Parce qu'évidemment, faut se dire qu'en fait toutes les morts dont je vais te parler, ça va s'enchaîner en fait à chaque fois. Ça veut dire que pour Lil Durk en fait, il y a aucune pause. Genre lui, tous les ans, il y a tout le temps des nouveaux morts, il y a tout le temps des histoires de malades, enfin ça s'enchaîne tout le temps. Mais du coup voilà, je t'en parle quand même parce que c'est super important pour que tu comprennes la suite. Mais quoi qu'il en soit, le concernant, sa mort est assez triste, puisqu'il a été tué lors d'un violent accident de voiture en 2013. Toutefois, après qu'il a appris sa mort, Lil Durk étant déjà dans une mauvaise période, il avait vraiment pété un câble, et il avait d'ailleurs publié un post Insta quelques temps après qui disait mot pour mot « J'ai même plus envie de poster de photos ou même de répondre au téléphone, je suis perdu ». Une chose dont il parlera alors énormément dans sa musique. And I'm talking to the dead, just talk back to me. I wish Pluto called my phone and he can jive with me. For pet, I throw them tears, I remember the night they took them. I treat them hoes with a little respect. I went to the emergency room and I seen Pluto on that bed. I'm for real about it. Niggas around me, I kill about them. I told Pluto I can't live without him. Now I gotta live without him. Dans les mois succédant sa mort, il s'était d'ailleurs mis à poster énormément de tweets en son hommage, et ça lui arrivait par ailleurs de beaucoup se droguer pour oublier sa mort, comme vous pouvez le voir en description sur certains de ses posts où il disait mot pour mot « RIP Pluto, je me drogue pour toi désormais ». Ou encore sur un autre post « Repose en paix Pluto, ta mort me rend fou ». Depuis que j'ai vu l'état de ta voiture après l'accident, je regrette tellement de ne pas t'avoir sorti du quartier avec moi. Tu étais celui qui égayait la soirée, un vrai gars à vie. Après sa mort, Lil Durk ira même jusqu'à se tatouer son nom sur les doigts en son hommage, et il reparlera entre autres de sa mort dans une interview, révélant alors que la police avait volontairement qualifié sa mort comme une histoire de gang et non pas comme un simple accident de voiture, pour que l'assurance ne couvre même pas les dépenses de ses funérailles. My homie Pluto died, and he got into a car crash and died. And you know, the city streets, if something happened, like a car crash, they got to pay. Yeah. They got to put money on something. Like, it wasn't nothing dealing with that. You know what I'm saying? They still ain't get no money up for his funeral, saying it was gang related. Quoi qu'il en soit, malgré tout ça, les drames autour de Lil Durk ne vont pour autant certainement pas s'arrêter, et quelques temps après ça, Durk va encore perdre un ami, cette fois-ci du nom de THF Bobo. Et c'est là qu'on va commencer à entrer dans les histoires vraiment choquantes de cette vidéo. Alors là, je tiens à vous avertir, ce mec a vraiment eu une histoire de malade mental, c'est un truc de ouf. Mais écoutez bien, parce que vous allez voir que la manière dont ça s'est terminé pour lui, c'est une pure dinguerie. Alors en gros, pour te la faire court, THF Bobo était vraiment l'un des amis les plus proches de Lil Durk. C'était littéralement un de ses meilleurs potes. Toutefois, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il s'est fait arrêter par la police après qu'il l'ait accusé d'une tentative de meurtre où il aurait braqué un homme de 40 ans avant de lui tirer 2 fois dessus avec son arme. Par conséquent, suite à cet événement, l'homme s'est alors retrouvé entre la vie et la mort, et THF Bobo a alors été placé en détention provisoire en attente de son procès, étant donné qu'il n'avait pas encore été reconnu coupable. Néanmoins, justement, ce qui est fou dans cette histoire est que l'homme en question va finir par se réveiller à l'hôpital et sortir du coma plus de 3 semaines après s'être fait tirer dessus, puis va cependant finir par succomber à ses blessures et mourir quelques heures après. Et c'est justement là que c'est une dinguerie, puisque du coup le fait que le mec soit mort a eu pour effet de complètement transformer l'affaire, passant alors d'une simple tentative de meurtre à un véritable homicide volontaire. Et c'est là que cette histoire est complètement folle. Puisqu'en fait, le fait que la victime soit restée en vie pendant plus de 3 semaines après l'incident et qu'elle soit morte au dernier moment a fait que le procureur a relu de la mauvaise manière les circonstances présentes sur l'affaire, et il a alors oublié de fixer une date limite de procès à Bobo, ce qui était extrêmement important, puisque lorsqu'on parle d'un meurtre, la loi dispose qu'il faut obligatoirement accorder une date de procès au maximum dans les 2 ans succédant l'affaire. En d'autres mots, en fait, si tu préfères, en gros, ils ont complètement oublié de tenir compte du fait que vu que le mec il était mort, c'était plus une tentative de meurtre, mais un vrai meurtre. Et du coup, ils ont complètement oublié Bobo, qui est resté dans le plus grand silence en prison pendant plus de 2 ans. Suite à cet événement, Bobo, qui était incarcéré, a alors attaqué le tribunal en justice au motif qu'ils n'avaient pas respecté la date limite pour lui fixer un procès, et ce qui est complètement ouf, c'est que ça a vraiment marché. Alors après avoir passé plus de 2 ans en prison à attendre qu'on lui fixe une date de procès pour meurtre, sans jamais savoir s'il ressortirait un jour, Bobo a finalement fini par gagner et a réussi à sortir de prison et à être acquitté de toutes les charges pour meurtre plus de 2 ans après. Et ça, faut savoir que c'est un coup de chance extrêmement rare dans la justice. En réalité, ça arrive peut-être une fois sur 10 000, et c'est pour ça que c'est un truc de ouf, parce que ça lui arrivait à lui. Toutefois, après tout ça, il va se passer quelque chose, et c'est justement là que cette histoire est vraiment tragique,
puisque quelques minutes après être sorti de prison, Bobo va alors entrer dans une voiture avec 2 de ses potes qui étaient venus le chercher pour l'occasion, et subitement, seulement quelques secondes après, sans même qu'ils s'y attendent, un SUV rempli de plusieurs hommes va débarquer de nulle part et vont tirer plus de 30 fois sur leur voiture, les poussant alors à faire un violent accident. Quelques minutes après ça, Bobo sera alors retrouvé mort sur le sol, criblé de balles, et Lil Durk apprendra la nouvelle quelques heures plus tard, ce qui lui brisera le cœur. Serious questions tonight for the Cook County State's Attorney. How did prosecutors miss a deadline to bring a defendant to trial? Murder charges had to be dropped, and the 23-year-old man was released from county jail, only to be shot to death moments later. Prosecutors had 120 days to bring Belmont to trial. They didn't get it done and had to drop the murder charges. In all my years, and I've handled hundreds of murder cases, the first time this has ever happened to me. Whoever didn't count the days would have been fired. Minutes after Belmont posted bond Monday night and left county jail, someone in this SUV fired shots at the 23-year-old. He didn't make it to the hospital. Toutefois, malgré toutes ces histoires folles et un nombre incalculable de proches tués dans la rue, en dehors de ces pertes tragiques, il est aussi bien important de noter qu'il a aussi perdu des personnes qui sont pas forcément mortes, mais qui ont pris des énormes peines de prison, comme c'est notamment le cas pour la prochaine personne dont je vais te parler. Alors maintenant, une autre personne que Lil Durk a perdue, et cette fois quelqu'un dont il y a moyen que t'aies déjà entendu le nom, puisque Chief Keef cite son nom dans l'intro de Love Sosa, tu l'auras compris, on va parler de D-Rose. Alors pour te la faire court, D-Rose était particulièrement connu pour être extrêmement respecté dans les rues de Chicago. Il est par ailleurs cité comme l'un des principaux suspects dans la mort de Lil Jojo, qui était un lycéen qui avait lui-même tué plusieurs personnes et qui a terrorisé Lil Durk, même si je reviendrai plus tard. Mais surtout, c'était un homme que la police de Chicago voulait absolument mettre en prison à vie, tellement il était dangereux. Tu l'auras alors deviné, dans son cas sa vie s'est arrêtée après qu'il ait été accusé d'être sorti en bande avec ses amis et d'avoir tiré sur des ados plus jeunes qu'eux, finissant ainsi par mettre une balle dans la tête à un adolescent de 14 ans. Suite à cet événement, D-Rose finira alors par être reconnu coupable pour ce meurtre et sera condamné à une peine de 40 ans de prison alors qu'il avait seulement 17 ans au moment des faits, après qu'il ait refusé de balancer qui que ce soit. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est vraiment un truc de ouf, puisqu'à l'époque, King Von avait partagé la même cellule que D-Rose, étant donné qu'il était en prison en même temps que lui, et il avait raconté l'avoir vu pleurer de ses propres yeux après qu'il ait été condamné à ses 40 ans de prison, et King Von lui avait à l'époque remonté le moral dans leur cellule. Une coïncidence qui était complètement improbable. Une chose dont King Von parlait d'ailleurs dans une phrase. Mais quoi qu'il en soit, après cet événement, Lil Durk lâchera alors un tweet dénonçant le fait que les juges condamnaient tous les gens avec qui il avait grandi à des peines complètement abusives pour leur âge, et parlant alors d'à quel point ils lui manquaient tous. Mais néanmoins, même si pour Lil Durk, perdre autant de proches était clairement devenu une habitude, malgré le fait que ce soit vraiment horrible, la prochaine histoire dont je vais maintenant te parler est à ce jour l'une des plus choquantes que j'ai jamais entendues. Alors du coup maintenant encore une nouvelle personne dont il faut aussi que je te parle, et qui est clairement l'une des pertes les plus dévastatrices que Lil Durk ait jamais vécues, était un homme du nom de GBI Capo. Alors lui, écoutez bien parce que vous allez vraiment voir que son histoire elle est hyper choquante, c'est vraiment dramatique de A à Z. Mais du coup pour te la faire court, ce qui va se passer c'est qu'un jour, alors qu'il va décider de sortir dehors pour aller se balader, à 13h, en plein après-midi, un homme dans une voiture va débarquer de nulle part au milieu de la route et va se mettre à immédiatement le cribler de balles. Suite à cet événement, Capo, qui était donc l'un des amis les plus proches de Lil Durk, va alors être retrouvé sur le sol par des passants après avoir perdu énormément de sang. Après ça, une ambulance tentera alors de le sauver, mais Capo ayant perdu une quantité énorme de sang n'y survivra pas, et finira alors par succomber à ses blessures quelques heures plus tard, à l'hôpital. Pour Durk, ce sera alors encore une personne qu'il aimait, qui sera désormais morte, mais le pire dans tout ça, c'est que ça l'a particulièrement traumatisé, puisqu'il faut savoir que cet instant a été filmé, et qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui la vidéo de Capo en train de se vider de son sang juste avant de mourir, et qui est hyper choquante à voir. Une vidéo que Lil Durk a donc vue de lui-même, et qui lui a causé énormément de peine. Et toutefois, attention, ça s'arrête pas là, puisque même si t'es sûrement déjà en train de te dire que sa mort est choquante, attends juste de voir ce qu'elle a entraîné juste après, parce que c'est bien plus choquant que ça. Car en effet, il faut savoir que juste après que le tireur ait tué Capo depuis sa voiture, il a fui la scène et a engagé une course-poursuite avec la police en plein milieu de la route. Et durant la course-poursuite, les véhicules de police ne voulant pas le lâcher, le conducteur va finir par faire un accident et va complètement cracher sa voiture contre un arrêt de bus. Toutefois, problème, il faut savoir que cet arrêt de bus n'était pas vide, puisqu'à ce moment-là, il se trouvait une mère qui attendait calmement le bus avec son bébé d'1 an, et lorsque le tireur a fait l'accident en essayant de fuir la police, sa voiture s'est complètement renversée, pile sur le bébé. Sur le coup, le bébé d'1 an se retrouvera alors dans un état critique, étant extrêmement blessé par la voiture, et finira par mourir de ses blessures le soir même à l'hôpital. Concernant le meurtre de Capo, le tireur qui venait alors dans un premier temps de tuer l'un des meilleurs amis de Lil Durk sera alors placé en détention provisoire, étant donc qualifié comme le principal suspect dans son meurtre,
Et d'un autre côté, concernant le bébé de 1 an qu'il avait tué juste devant les yeux de sa mère, il finira toutefois par être condamné pour homicide accidentel à seulement 8 ans de prison, avec en plus de ça la mère du bébé mort criant durant le procès devant tout le monde « Tu as tué mon bébé ». Et le pire dans tout ça, c'est qu'après toute cette histoire, il finira alors par être reconnu comme non coupable dans le meurtre de Capo pour manque de preuves. Et comme il avait été condamné à purger seulement 8 ans de prison pour avoir tué le bébé, bah à l'heure actuelle en 2023, le mec est libre comme si de rien n'était. Quoi qu'il en soit, suite à cet événement dramatique, Lil Durk publiera alors un post où il disait « Repose en paix Capo, on parlait tout juste de comment nous étions enfin en train d'évoluer, tu vas me manquer ». Et il lui rendra alors hommage en statuant cette fois-ci « RIP Capo » sur le poignet. Maintenant, à ce point de la vidéo, tu dois sûrement déjà commencer à comprendre pourquoi autant de gens pensent que Lil Durk est maudit. Mais si tu penses que c'est déjà hardcore et que le pire est derrière nous, attends juste de voir la suite. Maintenant, la prochaine personne dont je vais te parler est un homme du même gang que Bobo et qui était également présent dans le clip de Tisn't What You Want du nom de THF Beisou. C'était d'ailleurs lui qui était en feat sur le premier morceau de toute la carrière de King Von, nommé Beat That Body, où le principe du son était qu'ils se vantaient tous les deux d'avoir tué des gens et d'avoir quand même gagné leur procès pour manque de preuves. Oh boy, what the fuck I'm known for? Call the body, beat that body, catch some more. Mais vous allez justement voir que ce mec a apporté beaucoup de problèmes à Durk sans même le vouloir. Pour te la faire court, ce qui va se passer c'est qu'en 2016, THF Beisou va se faire arrêter pour un meurtre qu'il aurait commis en 2009, soit plus de 5 ans après que tout ça soit déroulé. Seulement il va y avoir une grosse coïncidence puisque la police vont comme par hasard l'arrêter un jour où il était dans la maison de Lil Durk, ce qui va faire qu'ils vont en profiter pour fouiller la maison de Lil Durk et qu'ils vont trouver plusieurs armes posées sur une table dans son salon, suite à quoi la police vont aussi décider d'arrêter Lil Durk, alors même qu'à la base ils étaient même pas venus pour lui. Quand la police lui demandera pourquoi il avait ses armes, il leur répondra alors qu'il est toujours obligé de garder des armes sur lui car des gens essaient constamment de le tuer et que c'était réellement une question de survie. Toutefois, cette arrestation va poser un gros problème puisque si tu te souviens bien au début de la vidéo, je t'avais parlé du fait qu'il avait déjà été arrêté plusieurs fois après que la police l'ait trouvé à chaque fois avec des armes sur lui, et du coup justement à cause de tout ça, faut savoir qu'il était en probation. Alors quand il s'est refait arrêter après que la police ait retrouvé toutes ses armes dans sa maison, bah aux yeux de la loi, c'était d'autant plus problématique puisque c'était carrément une violation de liberté conditionnelle. Toutefois pendant ce temps-là, alors que Lil Durk avait quelques ennuis à cause de ses armes, faut savoir que THF Beisou risquait quant à lui quelque chose de beaucoup plus grave. Car en effet de son côté, il était accusé d'un meurtre qu'il aurait commis 5 ans auparavant, où Beisou aurait approché un homme de 21 ans et lui aurait demandé à quel gang il appartenait, avant d'immédiatement lui tirer dessus après qu'il ait pas voulu répondre, le laissant alors pour mort sur le trottoir en plein milieu de l'après-midi. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il avait même pas essayé de se cacher puisqu'il l'avait tué en pleine place publique, devant tout le monde, et qu'à son procès, il y avait plus de 5 témoins qui déclaraient avoir parfaitement vu la scène. Ce qui est énorme dans une affaire pour meurtre. Mais quoi qu'il en soit, après leur arrestation à tous les deux, Lil Durk publiera un post Insta qui disait libérer Beisou avec un message positif, disant qu'il fallait qu'ils restent forts et qu'ils allaient tous les deux s'en sortir. Un message qui s'avérera d'ailleurs finalement vrai, puisqu'après avoir passé énormément de temps en prison, Beisou finira alors par réussir à être acquitté de toutes les charges pour meurtre, et sera alors déclaré non coupable pour manque de preuves, malgré le fait qu'il y avait plus de 5 témoins, et Lil Durk sera également acquitté après qu'il ait été reconnu que les armes ne lui appartenaient pas. Et ce sera alors après toute cette histoire qu'on aura droit au tout premier morceau de King Von, qui comme par hasard venait lui aussi de sortir de prison, après qu'il ait été accusé d'un meurtre exactement comme Beisou, et où ils seront alors tous les deux en feat et se vanteront chacun à leur tour d'avoir commis des meurtres et de quand même être libres. Toutefois, des années après ça, Beisou finira encore une fois par être incarcéré pour une nouvelle histoire, cette fois-ci en 2023, et à ce jour, il est actuellement en prison alors que son propre fils de 17 ans s'est fait assassiner dans la rue par l'un des pires ennemis de Lil Durk. Une fin alors tragique pour Beisou qui, à l'heure actuelle, n'a plus qu'une idée en tête, venger son fils. Alors maintenant, un autre homme dont je dois te parler, parmi les personnes que Lil Durk a perdu dans sa vie, était un homme du nom de 5 Star. Alors lui, son histoire, c'est que ce mec, concrètement, c'était un gros dealer. Et plus il a commencé à avoir de clients, plus les quantités qu'il vendait devenaient énormes. Et ça en est arrivé à un point où il s'était carrément mis à faire des longs trajets pour vendre de la drogue dans tous les États-Unis, distribuant alors une substance extrêmement dangereuse appelée la furanylfentanyl. Pour que tu réalises à quel point c'est dangereux, dis-toi que cette drogue est carrément considérée comme étant 10 fois plus forte que de l'héroïne, et elle peut entraîner la mort en seulement quelques minutes après son utilisation. Mais toutefois, même si ça lui rapportait beaucoup d'argent, tu vas vite voir que ça lui a complètement ruiné la vie.
Alors en gros de ce qui est dit, ce qui va se passer c'est qu'un jour, il va se déplacer comme à son habitude pour aller trouver des clients, et il va finir par vendre sa substance à un homme qui va rentrer chez lui et qui va consommer toute la drogue dans son appartement avec 2 de ses amis. Toutefois, cette histoire va vite prendre une autre tournure, puisque dès lors du moment où ils vont goûter à la drogue, ces 2 potes vont tous les 2 immédiatement tomber dans les pommes et faire une overdose. Cependant, après ça, par miracle, les pompiers qui étaient juste à côté vont arriver extrêmement vite et vont miraculeusement réussir à sauver leur vie à tous les 2. Sauf que le truc c'est quoi? C'est que pendant tout ce temps, et donc même après que les pompiers soient partis avec ses amis qui avaient tous les 2 fait une overdose juste devant lui, et bah l'homme à l'intérieur de l'appartement a malgré tout continué de consommer toute la drogue qui restait. Suite à ça, comme tu t'en doutes, il sera alors retrouvé mort dans sa chambre 18 heures après, et Five Star sera alors immédiatement condamné à 20 ans de prison pour avoir vendu la drogue ayant entraîné sa mort. Pour Lil Durk, ce sera alors encore une fois un proche qui finira en prison et qu'il ne pourra plus jamais revoir comme avant. Quoi qu'il en soit, maintenant la prochaine personne dont je vais te parler n'est quant à elle pas un proche de Durk, mais tu vas voir que sa mort lui est clairement reliée. Alors celui que vous voyez actuellement à l'écran était un fan de Lil Durk qui avait seulement 17 ans. Et à l'époque, un soir après qu'il l'ait rencontré lors d'un de ses concerts, il postera alors une photo avec Durk prise en 2015 par sa copine. Et c'est à partir de là que toute sa vie va partir en vrille. Car en effet, faut savoir une chose, ce fan était très influencé par la musique de Lil Durk. Et seulement quelques mois après avoir posté cette photo, ça va le pousser à se retrouver dans un grand danger qui va lui coûter la vie. Alors très concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, ce mec qui habitait lui-même à Chicago, soit dans la même ville que le rappeur, était vraiment un gros fan de la musique de Lil Durk. Et en fait, ça va tellement l'influencer qu'il va commencer à agir comme s'il était dans un gang alors qu'il venait même pas de la rue. Pour te donner une idée, dis-toi qu'il va carrément aller jusqu'à prétendre qu'il était dans un gang affilié à celui de Lil Durk, et il va même se mettre à publiquement insulter tous les ennemis du rappeur devant tout son lycée, en parlant notamment du gang des Gangster Disciples. Et tout ça juste pour ressembler à Lil Durk alors qu'il les connaissait même pas. Et du coup, à force d'attirer l'attention, comme tu t'en doutes, un jour tout va lui retomber dessus, lorsqu'un homme appartenant à l'un des gangs ennemis à Lil Durk va entendre toutes les insultes que Maxwell avait lâchées publiquement, et qui va décider de s'occuper de son cas. Car en effet, en plus, ça tombait mal, puisque alors que tout allait bien dans sa vie jusqu'ici, Maxwell va alors apprendre que sa copine vendait de la drogue après qu'elle ait donné secrètement rendez-vous à cet homme en question, nommé Advik, et qui était en réalité un gars qui avait pour habitude d'arnaquer des dealers en leur achetant des énormes quantités de drogue en les payant avec des faux billets. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va l'apprendre, Maxwell, qui était du coup encore une fois le fan de Lil Durk, va décider d'aller accompagner sa copine au rendez-vous, au cas où quelque chose pouvait mal tourner. Néanmoins, ce qu'il savait pas, c'est qu'en réalité de son côté, l'homme qui voulait acheter leur drogue avait alors monté un plan avec 3 complices à lui, et ils étaient tous dans un gang ennemi de Lil Durk. Et leur but était simple, aller voler toute leur drogue. Alors une fois qu'ils sont arrivés au rendez-vous, ils ont pas perdu de temps, et un de ses complices est tout de suite parti les braquer tous les 2 avec un gun, et leur a directement chacun tiré dessus, sans même essayer de comprendre. Suite à cet événement, sa copine, qui était dans un état critique, a alors miraculeusement survécu aux balles, mais Maxwell, quant à lui, mourra sur le coup. Et tout ça, juste car il avait voulu ressembler à Lil Durk. Mais quoi qu'il en soit, en apprenant la nouvelle, Durk postera alors un message en son hommage, et sa mort finira même par passer à la télé. Friends and classmates of Max Gato turned to each other for support, stunned that the popular 17-year-old senior at Niles North High School was shot to death last night. Gato and a 17-year-old female were sitting in a car in the 9200 block of Kedvale when they were shot. He was killed instantly. She is in critical condition. Toutefois, comme tu t'en doutes, ce drame ne constituera qu'une infime banalité dans la vie de Lil Durk, qui va cette fois encore perdre 2 proches qu'il aimait énormément. Alors maintenant, avant que je commence à te parler d'eux, il faut savoir que L.A. Capone et Rondo No. 9 figuraient tous les 2 parmi les rappeurs les plus connus de toute l'histoire de Chicago. S'ils étaient encore vivants et libres, je suis persuadé que ça serait devenu des vrais stars. Et on pouvait d'ailleurs tous les 2 les retrouver en feat sur un morceau de Lil Durk en 2013 nommé Brother. Les rappeurs étant tous les 3 extrêmement attachés, tu peux déjà imaginer que ne serait-ce que l'idée de perdre ces 2 personnes qu'ils considéraient réellement comme ses frères serait vraiment dévastatrice pour Lil Durk. Et surtout à ce point de sa vie, après avoir déjà perdu tant de ses proches dans la rue. Et pourtant, comme tu t'en doutes, c'est encore une fois ce qui va arriver. Alors maintenant, avant que je commence à te parler de lui, je tiens à dire que si ça t'intéresse, j'avais déjà fait une vidéo sur Rondo No. 9 qui est disponible sur ma chaîne, où j'expliquais une histoire de ouf et comment la police l'avait arrêté avec un lance-roquette sur lui. Alors du coup, je te mettrai le lien en description. Mais du coup, pour te la faire court, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, Rondo et un ami à lui, du nom de C-Day, étaient sortis dehors pour aller chercher des ennemis sur qui tirer, juste parce qu'ils s'ennuyaient. Et du coup, dans cette soirée, Rondo a fini par tuer un conducteur Uber complètement innocent qui était même pas dans un gang et qui connaissait même pas. En d'autres termes, ils ont tué un mec qui connaissait même pas et juste par plaisir. Il s'est juste retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment.
Alors suite à cet événement, Rondo sera alors condamné à 39 ans de prison, qui purge encore à l'heure d'aujourd'hui, et en plus au pire moment, puisque ça a mis fin à sa carrière, alors qu'il commençait à faire des millions de vues sur tous les sons qui sortaient. Mais quoi qu'il en soit, suite à ça, Lil Durk publiera alors un post ainsi qu'une vidéo où il disait à Rondo de garder la tête haute en prison, et à quel point la nouvelle l'avait détruit lorsqu'il a appris qu'il avait été condamné. You know, come with the street shit, you know what I'm saying? Jail for nobody, I won't wish it on the worst ending. You know what I'm saying? Free now. Yeah, I got a lot of songs wrong that ain't been dropped. So y'all tag DJ Benz, tell him to drop all the songs or drop at least one for me and Rondo. Free now. Et suite à ça, Lil Durk se fera d'ailleurs encore un nouveau tatouage sur le corps, cette fois-ci en hommage à Rondo No. 9. Quoi qu'il en soit maintenant, je vais donc te parler de la seconde personne qu'il a perdue. Mais avant toute chose, s'il faut bien savoir une chose sur L.A. Capone, c'est que c'était déjà un rappeur hyper connu. C'est-à-dire qu'il commençait à peine le rap, mais que même comme ça, il avait déjà des sons à plus de 30, voire 50 millions de vues. Et à ce jour, c'est clairement l'un des plus gros, si ce n'est même le plus gros gâchis de toute l'histoire de Chicago. En termes de musique, ce mec était vraiment une future star, il avait tout pour lui. Mais du coup, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, alors que L.A. Capone commençait à percer et à sérieusement s'intéresser au rap, un jour il va recevoir un appel d'un studio où il voulait aller réserver une séance pour aller rapper, et c'est là que tout va tourner au drame. L'homme au téléphone dira néanmoins à L.A. Capone de venir tout seul et de ne ramener personne avec lui. Une chose qui va lui coûter la vie. Quelques heures plus tard, L.A. Capone ira alors au studio comme si de rien n'était et enregistrera ses morceaux dans le plus grand des calmes, vivant alors ses derniers instants. Un moment qui sera d'ailleurs filmé par l'une des rares personnes présentes dans le studio, et aujourd'hui disponible dans une vidéo circulant sur YouTube, montrant alors L.A. Capone tout heureux de rapper, seulement quelques heures avant sa mort. Toutefois, une fois que L.A. Capone va finir sa session, il va sortir du studio, et c'est là que, sans qu'il s'y attende, il va tout de suite se retrouver dans une embuscade face à plusieurs personnes qui l'attendaient, et qui vont immédiatement lui tirer dessus. Sur le coup, L.A. Capone réussira toutefois miraculeusement à survivre à la fusillade, et sur le trajet de l'hôpital, lorsque les ambulanciers vont venir, il arrivait même à discuter avec eux. Des nouvelles qui laissaient alors un peu d'espoir, mais néanmoins, il finira toutefois malheureusement par succomber à ses blessures et mourir quelques heures plus tard dans son lit d'hôpital, à seulement 27 ans. Suite à cet événement, un an après sa mort, 3 hommes se feront arrêter et plaideront alors tous coupables pour son meurtre, mais lors de leur arrestation, ils continueront tous de dire qu'ils éprouvaient aucun regret, et l'un d'entre eux ayant pris plus de 45 ans de prison, ira même jusqu'à rigoler sur son mugshot. Mais quoi qu'il en soit, concernant Durk, quand il apprendra qu'il sera blessé à l'hôpital, Lil Durk publiera alors un tweet qui disait « Rétablis-toi bien de tes blessures, petit frère », en mentionnant L.A. Capone. Puis il relâchera finalement un autre tweet quelques heures plus tard, lorsqu'il apprendra sa mort, en disant cette fois « Repose en paix, petit frère ». Et comme à son habitude, suite à sa mort, Durk se fera de nouveau encore un tatouage, avec cette fois-ci écrit en gros « Elle est sur le bras » pour lui rendre hommage. À ce stade du haut de ses 20 ans, il y en a beaucoup dont j'ai pas parlé, mais faut savoir que Durk avait alors vraiment perdu beaucoup d'autres proches dans la même année, et toute cette accumulation a fait qu'il souffrait de plus en plus. Une peine alors particulièrement éprouvante pour Lil Durk, dont j'ai moi-même pu le voir en parler au fil des années, dans énormément de morceaux. I was dead to my first cuz, my first blood. I love my cousin Iris, man, I swear I miss her. Her daughter look just like her, I see her and kiss her. I done been stuck in the trenches, I dance with the devil. And I sold drugs to my uncle. And I gave niggas the lean, the weed, the drugs. I did this shit off the muscle. Used to serve my uncle, my grandma basement, that was her head child. Fought myself for all the shit I sold him, cause he dead now. Fresh up out that bed, got a call, he was dead. It is what it is, fuck them all, we ain't scared. Nigga, judge told me nigga died with my gun. 2010, breach said Ralph Long. Died close, feel like he died in my arm. Soryakovich, Miss Tasty and Mo. I know I was part of them. OTF until I... Néanmoins, même s'il venait à peine de perdre encore 2 personnes avec qui il avait grandi, c'était encore rien, puisque seulement un an après ça, soit en 2014, Lil Durk ne le savait pas encore, mais il s'apprêtait à vivre l'événement le plus choquant de toute sa vie. Alors maintenant, pour ceux qui s'intéressent vraiment beaucoup à Lil Durk, vous devez sûrement trouver ça bizarre que j'ai toujours pas parlé de lui depuis le début de la vidéo. Mais maintenant, je vais vous parler de la perte la plus traumatisante que Lil Durk ait jamais vécue. Je veux bien évidemment parler de son cousin Nusky. Alors avant même que je commence à te parler de lui, faut savoir que la mort de Nusky a énormément traumatisé Lil Durk. À tel point que jusqu'à aujourd'hui, Lil Durk se promène constamment avec une chaîne au nom de Nusky, et qu'on peut même apercevoir sur la cover de l'album de son label, la OTF.
Il figurait d'ailleurs parmi les gens qu'on pouvait voir aux côtés de Lil Durk dans le clip de Tisn't What You Want, et de ce que j'ai toujours compris en me renseignant au fil des années, c'est que énormément de gens étant présents dans ce clip appartenaient en réalité à plein de gangs différents qui étaient pour certains en embrouille, mais qui avaient mis tous leurs différents de côté juste pour le clip de Lil Durk. Et du coup en gros ce qui s'est passé, c'est qu'après que le clip ait été tourné, une énorme embrouille générale aurait éclaté entre plusieurs gangs dû à quelqu'un qui aurait volé une chaîne. Et même si Lil Durk et Nusky avaient déjà l'habitude d'être impliqués dans plein d'embrouilles, faut savoir que cette petite histoire va faire que tout va prendre des dimensions énormes lorsqu'un homme du nom de Mubu Crump, qui détestait déjà le gang de Lil Durk à la base, va commencer à s'en mêler. Mais le problème, c'est que même s'ils étaient déjà à la base en tension depuis des années, au fil du temps, cette embrouille va complètement éclater, au point où un jour, un nouveau proche de Lil Durk va encore se faire tirer dessus, et va finir paralysé à vie. Et suite à cet événement, Mubu Crump en rigolera alors énormément sur les réseaux, en faisant notamment une vidéo pour se moquer du fait qu'il était devenu paralysé. Et néanmoins ça s'arrête pas là, puisqu'en plus de ça, au fil du temps, il y aura encore un autre proche de Lil Durk, du nom de King Louis, qui n'avait rien à voir avec ça, mais qui va lui aussi se faire tirer dessus, et il va prendre une balle dans la tête, juste parce qu'il était relié à Lil Durk. Et même encore après tout ça, il y aura encore un troisième proche de Lil Durk, du nom de OTF Toon, qui va se retrouver dans une embuscade, où lui et sa grand-mère de 62 ans, qui était présente avec lui lors de la fusillade, prendront tous les deux chacun des balles dans la tête. They are a grandmother and her grandson. The two of them had been sitting in a minivan. This was at 79th and Laughlin when a gunman opened fire. The grandson was killed. The grandmother now in critical condition. Et même si pour Lil Durk c'était déjà horrible, et sans doute l'une des pires périodes de sa vie, puisqu'il venait de voir 3 de ses proches mourir un par un en l'espace de seulement quelques mois, malheureusement c'était encore que le début pour lui. Parce que tu vas voir qu'à la fin de cette embrouille, le nombre de personnes que Lil Durk aura perdu sera juste stratosphérique. Mais quoi qu'il en soit, suite à ces 3 potes qui venaient de mourir, Nusky va alors commencer à avoir une haine de plus en plus grande au fil du temps, et va vite vouloir se venger, commençant alors à se balader avec le sang constamment chaud dans les rues de Chicago. À ce point, il était d'ailleurs devenu tellement connu pour constamment avoir des armes sur lui qu'on lui avait donné le surnom Nusky Got the Strap, qui veut littéralement dire en français Nusky détient l'arme. Mais toutefois, comme t'as pu le voir, ceux qui vivent ce genre de vie finissent souvent par se faire tuer, et à ce point, après avoir vu autant de ses proches mourir un par un dans la rue, à ce stade de sa vie, Lil Durk l'avait bien compris. Alors ayant peur qu'il finisse par arriver quelque chose de mal à son cousin, Lil Durk a commencé à tout faire pour éloigner Nusky de la rue. Et l'une de ses idées pour lui faire quitter cette vie était de le pousser à devenir rappeur. Alors c'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, Lil Durk a tout fait pour ramener Nusky au studio et l'éloigner de la rue au maximum. Et le pire c'est que ça a marché, puisque après ça, Nusky commençait vraiment à y prendre goût et lâchait même des mixtapes, où on pouvait notamment y retrouver plein de feats avec Lil Durk. Now, man, since the last interview, man, what's been popping with you, man? Shit, man, just working. I'm in the studio 24/7, you hear me? Yeah. That's some new shit dropping, man. Quoi qu'il en soit, après tout ça, on pouvait alors clairement dire qu'il était dans la bonne direction pour sortir de la rue. Et c'est d'ailleurs une chose qu'on sait qu'il souhaitait réellement, puisque dans cette interview, il disait lui-même qu'il travaillait sur sa musique pour avoir une meilleure vie. That's crazy, man. What you gotta tell the people about that, Nunu, man? Man, stay out these streets, man. Much shit rough out here, you hear me? You get caught lacking, it's all bad for your ass, you know? Mais toutefois, faut savoir une chose, tous ces morceaux avec Lil Durk et le fait qu'on le voit souvent avec lui ont fait que Nusky est devenu une cible pour énormément d'ennemis. Et en plus de ça, faut savoir que dans cette période, Lil Durk faisait que de clasher ses ennemis dans tous ses morceaux, et du coup ça a eu pour effet de faire que tous les gens autour de Lil Durk sont tous devenus des cibles. De plus, faut aussi savoir que Lil Durk venait à l'époque de commettre un énorme manque de respect puisqu'il avait clashé un de ses ennemis morts du nom de Lil Mark. Alors si tu le connais pas, pour te la faire courte, Lil Mark était un rappeur dans un gang ennemi qui avait à l'époque pris un énorme risque puisqu'il avait fait un son où il clashait tous les potes morts de Lil Durk. Et suite à ça, ce morceau a carrément tout de suite fini par lui coûter la vie puisqu'il s'est fait tuer à un arrêt de bus à peine quelques jours après avoir sorti le son. Et c'est là qu'il lui avait justement manqué de respect puisque Lil Durk était carrément allé jusqu'à se filmer à ce même arrêt de bus où il s'était fait tuer juste pour se moquer de lui. Bus stop, man. Hey, this bus stop right here, though. This a real famous place, yeah. Toutefois, pendant ce temps-là, pour en revenir à lui, faut savoir que Mubu Crump, qui était donc la personne qui le détestait et qui se moquait de tous les morts de Lil Durk, était incarcéré en prison, mais malgré ça, c'est justement à ce moment exact que tout va prendre une ampleur dramatique pour Lil Durk. Car en effet, suite à tout ça, les potes de Lil Durk vont vouloir se venger et ils vont aller tuer l'un de ses meilleurs amis du nom de Kurt Mac. Sauf que là, c'était un gros problème, puisqu'il faut savoir une chose, Kurt Mac était l'oncle d'un homme nommé 51 Melly. Et c'est là que tout va devenir absolument incontrôlable. Alors pour les nouveaux de la chaîne, si vous le connaissez pas, faut savoir que 51 Melly était un homme extrêmement craint qui avait tué énormément de monde. C'était réellement l'un des gangsters les plus respectés de Chicago. Tout le monde avait peur de lui.
Et donc lorsque les amis de Lil Durk ont eu la bêtise de tuer son oncle, et ben en fait par pure coïncidence, ce mec il était en prison en même temps que Mubu Crump. Et cet événement, ça va les pousser tous les deux à devenir hyper proches. Alors suite à ça, ils ont décidé de tous les deux s'allier, et à partir de là, leur but était simple. Puisque c'était trop compliqué de s'en prendre à Lil Durk, ils allaient tuer tous ses proches autour de lui. Et à ce moment-là, ils sont tous les deux devenus inarrêtables. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement soif de vengeance qu'ils se baladaient tous les jours dans les rues de Chicago, dans le seul but de trouver la moindre personne que Lil Durk aimait et de toutes les tuer. This ain't fake though. That motherfucker ain't fake, man. That's how we find it. That ain't fake, man. Et en plus à ce moment-là, Nusky s'embrouillait souvent avec ses ennemis sur Twitter. Alors un jour, il va inévitablement aussi commencer à insulter Crump dans des tweets, ce à quoi Crump va alors le prendre de haut et lui répondre que s'il le croisait, il lui tirerait même pas dessus, car à ses yeux Nusky était même pas un peu dangereux. Et c'est là que tout va tourner au drame, puisque Nusky lui répondra en tweetant « Crump va bientôt mourir, regardez bien ». Et en lui répondant dans son dernier tweet « Maintenant, arrêtons de parler, je vais te le montrer en vrai ». Suite à ces tweets, on se retrouve alors quelques temps plus tard, et un jour où il faisait beau, alors que Lil Durk était à Chicago, il va proposer à Nusky de sortir ensemble pour aller acheter des chaussures. Après ça, ils vont alors tous les deux sortir dehors, et à un moment donné sur le trajet, ils vont également décider d'aller chercher la petite amie de Nusky pour qu'elle vienne avec eux. Et c'est là que ça va vite virer au drame. Alors que jusqu'ici tout allait bien, la copine de Nusky va alors commencer à prendre un peu trop de temps à venir, et l'attente se faisant longue, Lil Durk va alors décider de sortir du véhicule et d'entrer dans un des magasins juste en face du parking, histoire d'aller acheter des chips en attendant qu'elle sorte de chez elle. Et là c'est simple, si Lil Durk n'était pas sorti de la voiture à cet instant exact, aujourd'hui il serait mort. Car en effet il aura à peine le temps de faire un aller-retour qu'un véhicule comprenant plusieurs de leurs ennemis va subitement débarquer de nulle part et vont cribler Nusky de balles de tous les côtés. Quelques minutes après ça, le temps qu'ils partent, après avoir entendu les coups de feu, Lil Durk va alors revenir en courant vers le véhicule, totalement paniqué, et quand il va arriver, il va retrouver la voiture de son cousin complètement encastrée contre le mur du magasin. Et c'est alors là que Lil Durk va vivre l'un des moments les plus traumatisants de toute sa vie, puisque quand il va encore se rapprocher de la voiture pour voir s'il allait bien, Lil Durk va se retrouver nez à nez avec son cousin dans un état entre la vie et la mort, et en train de se vider lentement de son sang juste devant lui. Et le pire dans tout ça, c'est que ce jour-là, un passant a pris une photo du moment exact où Lil Durk venait de voir son cousin en train de mourir, et sur la photo, on le voit tellement choqué qu'il était en train de vomir. Et jusqu'à aujourd'hui, les ennemis de Lil Durk publient encore régulièrement cette photo et en rigolent pour se moquer de lui. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis moi-même tombé dessus à l'époque. Et néanmoins, ça s'arrête pas là, puisqu'il faut savoir que le plus fou, c'est que durant tout ce temps, Nusky, il était encore en vie. Alors tout de suite, lorsqu'on les a alertés, il y a eu des pompiers qui sont venus pour lui sauver la vie, mais c'est là que c'est la pire partie de toute cette histoire, puisque lorsque les ambulanciers sont venus sur place pour le sauver, la police a mis des banderoles autour de toute la scène et a interdit les ambulanciers de le sauver, sous motif que c'était une scène de crime et qu'ils avaient pas le droit de l'approcher. Et malgré le fait qu'il était encore vivant, ils ont laissé Nusky perdre tout son sang pendant plus de 15 minutes devant Lil Durk, qui était alors condamné à regarder lentement son cousin mourir devant ses yeux en étant impuissant face à la scène. Et à ce jour, c'est sans doute le plus gros traumatisme que Lil Durk ait jamais vécu. Un événement d'ailleurs d'autant plus triste, puisqu'en plus de tout ça, Lil Durk venait tout juste de réussir à faire signer Nusky dans une maison de disques. Yeah. I remember D-Thing sent me a picture of Nusky signing his deal like 2 days before he got killed. Yeah. That's horrible, man. Suite à sa mort, Lil Durk postera alors une multitude de photos et de tweets en hommage à Nusky et statuera aussi son nom sur la main. Et ça restera une chose dont il parlera dans énormément de sons. For the nigga that killed my cousin. Make sure he dies slow. New op pack in the air, this gas or what? He'll still be alive right now if you niggas ain't gas him up. That same day my cousin died, I couldn't tame the revenge. They asked me what I'ma do about shit, he did. That shit so crazy, what happened to law? When the streets took baby D, it head came with a flaw. Granny asked me what Nusky had, it's crushing my heart. Losing my cousin, that shit got me two-faced. When I look up, I be fighting a new case. Auntie fighting cancer, know that she losing. Lost Iris, I died. Nusky died, it's like I died again. Lost my cousin, it's not okay. Lost my brother, it's not okay. I can hear Nusky calling. I can hear you calling. Après ça, Mubu Crump va alors se mettre à faire plein de vidéos pour se moquer de sa mort, et ira même jusqu'à retourner sur la scène exacte où il est mort, dans le seul but de faire du mal à Lil Durk. Et en disant même en plein live que la personne qui l'avait tué était juste à côté de lui, mais qu'elle voulait pas être filmée. I mean, Nusky, they left his ass right here, buying some shoes. Y'all see real niggas be up here though. Nigga play with me up here on Fox News, bitch on the news. I look like Nusky. I'm with the nigga that did. He don't want to be on camera though.
Hit his ass up right here on pack. Et jusqu'à aujourd'hui, le fait que la mort de Nusky ait traumatisé Lil Durk est devenu tellement connu qu'en 2020, il y avait même 6ix9ine qui s'en était moqué en se rendant lui aussi sur l'endroit exact où Nusky était mort. Des choses qui, même s'il le montrait pas, faisaient énormément de mal à Lil Durk. Mais toutefois, suite à ces événements, Mobocrum finira alors par se faire tuer en 2018, et sa mort sera d'ailleurs même filmée, même si elle est beaucoup trop choquante pour que je puisse la mettre sur YouTube. Un événement qui rendra toutefois Lil Durk particulièrement heureux, une chose dont il parlera notamment dans Back in Blood avec Pusha T. Toutefois, malgré le fait qu'à cette époque, Lil Durk venait alors de vivre la mort la plus traumatisante qu'il ait jamais vécue, aussi fou que cela puisse paraître, la vérité c'est que c'est à partir de là que tout va s'enchaîner pour lui, et que son état mental ne va faire que de se dégrader. Car en effet, après tout ça, Lil Durk va encore une fois devoir tout de suite enchaîner avec une mort qui va l'anéantir, lorsque son manager du nom de OTF Chino va se faire tuer juste après Nusky. Alors concrètement, déjà dans un premier temps, faut savoir que Lil Durk était hyper proche de son manager, mais en plus de ça, à cette époque, Lil Durk en était déjà à un stade de sa vie où il avait vu tellement de gens qu'il aimait mourir au fil du temps, qu'il avait décidé de renoncer à la violence et de complètement quitter la rue. Et donc, quelques jours avant l'incident, Lil Durk et son manager Chino avaient tous les deux été photographiés avec une association anti-violence à Chicago. Un geste qui représentait donc beaucoup pour Lil Durk, puisqu'après avoir vécu tous ces drames, ça lui donnait enfin le sentiment de faire un grand pas dans sa vie. Alors apprendre la mort de Chino seulement quelques jours après qu'il ait tenté de faire bouger les choses, avec une association pour mettre un terme à toutes ces violences à Chicago, ça a réellement été un sentiment horrible pour Lil Durk. Et en plus de tout ça, le pire c'est que Lil Durk était en FaceTime avec OTF Chino seulement 10 minutes avant sa mort. Une chose dont il parlait d'ailleurs dans une interview. Well, I mean, you recently had a really bad loss. Yeah. OTF Chino. Where were you at when you found out about the news? Studio. How did you feel at that moment? Shit, I was sick. Like, when stuff like that type of stuff happen, bro, it hit you so hard, you be confused, really, like, hell no, this shit ain't real. You know what I'm saying? That's how you would look at it, because I had just talked to him. Like, how long ago did you talk to him? Like, how, before it actually happened? Like, 10 minutes. 10 minutes? 10. You were just on the phone with him, and then he gets killed 10 minutes later. And he called, like, his girl called 10 minutes later. Mais quoi qu'il en soit, du coup, très concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir été au téléphone avec Durk, Chino serait allé commander au drive d'un restaurant pour aller manger, et aurait alors patiemment attendu sa commande dans sa voiture, en étant garé sur le parking, juste devant le restaurant. Et à ce moment précis, à peine quelques minutes après, un homme se serait alors approché de sa voiture, et lui aurait tiré dessus plusieurs fois à bout portant, lui tirant même une balle dans la tête. Suite à cet incident, Chino sera alors immédiatement transporté à un hôpital, mais succombera à ses blessures et sera prononcé mort seulement quelques heures après. Et d'ailleurs, même si officiellement la police n'a jamais trouvé de suspect, j'ai pu voir qu'il y avait quand même beaucoup de rumeurs dans la rue qui affirmeraient que c'était clairement 51 Melly qui l'avait tué. Et d'ailleurs, pour pousser le manque de respect encore plus loin, à l'époque où il voulait faire un maximum de mal à Lil Durk, quelque temps avant qu'il meure, Mobocrum s'était également rendu lui-même sur l'endroit exact où Chino s'était fait tuer en plein live Insta. Hey, y'all got that order for Nusky? Chino burger. Chino burger. Yeah. Toutefois, quelques années après que Mobocrum soit mort, 51 Melly se fera alors lui aussi tuer durant une soirée en 2019. Et le moment de sa mort sera par ailleurs également filmé, même si encore une fois, c'est bien trop choquant pour que je puisse vous montrer ça. Quoi qu'il en soit, après la mort de Chino, Lil Durk publiera alors un post en son hommage où il dira « Je porte fièrement ma chaîne pour Chino et tout le reste des proches qu'on a perdus. Je pense à toutes vos familles lors de mes prières. On reste fort, mon album sort bientôt, la rue ne peut pas m'arrêter. » Et par ailleurs, King Von les clashera aussi des années plus tard, tous les deux dans un morceau nommé Back Again. Was doing all that woofing, he ain't even make it. Melly got shot in the party, started Harlem Shake. Et comme à son habitude, Lil Durk se fera de nouveau un tatouage sur l'épaule, cette fois-ci avec le nom de Chino en son hommage. Toutefois, suite à sa mort et toute cette embrouille où il aura au total perdu plus de 6 proches, Lil Durk en ressortira à ce stade complètement traumatisé et va alors décider de définitivement quitter Chicago pour aller vivre à Atlanta. Une décision qui va changer sa vie. Néanmoins, malgré ça, du côté de Chicago, rien ne va se calmer, et il suffira seulement de quelques temps après ça pour que Durk perde encore de nouveau un proche, cette fois-ci particulièrement connu. Je veux bien évidemment parler du célèbre cousin de Chief Keef, Fredo Santana, que tout le monde connaît d'ailleurs généralement, au moins grâce à son mugshot. Mais du coup, si tu le connais pas, pour te la faire courte, Fredo Santana était l'une des plus grosses légendes de toute l'histoire de Chicago, et était d'ailleurs extrêmement connu puisqu'il avait lui-même été rappeur. Pour te donner une idée de sa dangerosité, dis-toi qu'à l'époque, lors d'une embrouille, il était d'ailleurs même allé jusqu'à menacer tous les Migos de les tuer, et pour te dire à quel point il pesait dans le game, il était même présent dans un clip de Drake.
Mais toutefois, même s'il était respecté par tout le monde, Fredo Santana avait un gros problème, il était hyper addict à la drogue. Car en effet, de ce qu'on peut voir dans ses anciens tweets, il avait lui-même avoué qu'il se droguait beaucoup pour oublier ses traumatismes, à force d'avoir perdu tant de proches dans la rue. Et au fil du temps, ce problème d'addiction aux drogues va devenir de plus en plus sérieux pour Fredo en 2017, lorsque ça va arriver au point où il commencera carrément à être hospitalisé. D'ailleurs, pour que tu réalises à quel point son vécu dans la rue l'avait traumatisé, dis-toi qu'après ça, les docteurs l'avaient même diagnostiqué comme souffrant régulièrement de crises d'épilepsie particulièrement violentes, et ce à un rythme tellement élevé que c'était tous les mois. Mais toutefois, même après qu'il soit fait hospitaliser pour la première fois, ses traumatismes ne vont toutefois pas pour autant le quitter, et il se sentait tellement mal dû à son vécu dans la rue que ça lui a pas pris longtemps pour retomber dans la drogue. Car en effet, seulement quelques temps après ça, Fredo Santana va encore de nouveau se retrouver à l'hôpital, et postera une photo sur Insta où on pouvait d'ailleurs voir XXXTentacion qui était venu lui rendre visite, mais où il avouera surtout en public qu'il venait officiellement de découvrir qu'il avait une insuffisance rénale, et qu'il souffrait tellement qu'il souhaiterait même pas ça à son pire ennemi. Et après ça va devenir de plus en plus sérieux, puisque Fredo Santana avouera même sur Twitter qu'un de ses amis l'avait trouvé par terre inconscient, en pleine overdose, où il était en train de trembler de partout et de saigner de la bouche, étant alors passé à 2 doigts de la mort. Après ça, il publiera alors plusieurs tweets en affirmant qu'il avait réalisé à quel point il avait de la chance d'être en vie, et qu'il avait officiellement pris la décision d'enfin ralentir sur la drogue, et qu'il voulait complètement arrêter. Une nouvelle qui avait alors rassuré tous ses fans, mais toutefois malheureusement, alors que tout le monde pensait qu'il allait mieux, seulement 3 mois après cet incident, Fredo Santana mourra finalement d'une overdose dans sa maison, à seulement 27 ans, après que sa femme l'ait retrouvé mort à son réveil. Suite à sa mort, Lil Durk, qui était particulièrement proche de lui, lâchera alors un tweet où il dira que de base, il était déjà habitué à perdre des proches et à voir tous les gens qu'il aime mourir au fil des années, mais que cette fois, cette mort-là venait vraiment de le détruire. Un profond regret dont il parlera alors dans énormément de sons. Ain't do too much when Fredo died, we torched them lighters. I miss the ones that's now deceased that I knew since the diapers. All these niggas tryna live my life, but they don't know what I go through. Et maintenant que t'en es arrivé à ce point de la vidéo, je sais que c'est dur d'imaginer qu'après avoir perdu tellement de proches, la vie pourrait encore lui enlever les dernières personnes qui lui restaient. Mais pourtant, même si c'est triste, tu vas voir que c'est bel et bien ce qui va arriver. Puisque parmi tous ces gens qui ont réellement impacté la vie de Lil Durk, il y en a toutefois un qui était carrément devenu une star et dont la mort est très récente. Je vais bien évidemment parler de King Von. Alors cette fois, juste au cas où tu le connais pas trop et que tu t'es jamais intéressé à sa vie, je te conseille grandement d'aller check sur ma chaîne, puisque j'ai consacré une vidéo entière sur lui, que je considère d'ailleurs comme ma meilleure vidéo. Mais quoi qu'il en soit, pour te la faire courte, ce mec était un vrai tueur et son histoire est l'une des plus folles que j'ai jamais entendues. En fait, pour que tu comprennes l'ampleur de la folie de ce mec, faut bien que tu te dises qu'en général, ce genre de gars, c'est pas des rappeurs, parce qu'ils finissent par mourir hyper jeunes. Parce qu'en fait, ils sont tellement impliqués dans la rue qu'en général, ils finissent par se faire tuer, ils deviennent jamais connus. Et du coup, en fait, justement, le fait que Von avait réussi à devenir un rappeur connu, c'était déjà un miracle en tant que tel, c'était improbable. Et sauf que ce qui était justement fou avec Von, c'est que malgré tout ça, donc malgré le fait qu'il ait réussi à réellement percer dans le rap et qu'il soit devenu millionnaire, bah son truc, c'est qu'il avait un vécu tellement fou dans la rue, que son truc, c'est qu'il était devenu connu pour raconter les scènes exact des meurtres qu'il avait commis dans ses propres clips. Et ça, c'est une chose qui a énormément choqué les États-Unis. King Von was known to be a killer, a man who killed black people, a man who was accused of killing a black girl. Let's look at his death. He had finally made it out of the ghetto. He had finally made it. He had just come home from beating murder cases, brother. Let's look at how serious this is. There are murder cases on his file that he beat. He gets released because the witnesses come up dead. Let's be real with this shit, homie. The witnesses came up dead. So here it is, he gets released and become this mega star rapping about his murders. You got celebrities who take pictures in front of his mural. What about his victims' family? Et un des moments que je trouvais d'ailleurs particulièrement marquant était un jour où, en interview, alors qu'il parlait d'un meurtre pour lequel il avait été accusé et dont il venait à peine de sortir de prison, Von, qui était pas habitué aux interviews, était normal en train d'en rigoler, en étant à la limite d'avouer qu'il l'avait commis, juste avant que Lil Durk l'ait repris immédiatement comme un grand frère. What's the story? What's your story? My story, shit, I just got out of jail for just beat a body in 2 attempts, like. So you was in jail for 2 murders? Yeah, 1 murder and 2 attempts. I just beat. How you beat that? You it's hard to throw young black men in jail. Like jury, like, you know. You gonna beat it if you didn't do it, that's all.
Ainsi, dans les mois succédant cette interview, King Von va alors devenir une superstar, faisant des centaines de millions de vues avec ses sons, et se fera notamment connaître avec ses Crazy Stories, où il racontait littéralement des meurtres qu'il aurait commis dans les détails. Mais toutefois tout ça va vite prendre une autre tournure, puisque Lil Durk et King Von se feront tous les deux arrêter par la police après qu'ils aient braqué et tiré sur un homme, et que toute la scène ait été filmée par une caméra. Un événement suite auquel le juge leur avait alors interdit de se voir, et après quoi, ils avaient plus du tout le droit de communiquer ensemble. They say around 5 in the morning on February 5th, Lil Durk, whose real name is Dirk Derek Banks, and his co-defendant Devontae Bennett were seen on camera involved in shooting Alexander Witherspoon, a person police say they knew. Et quelques temps après ça, sans que personne ne s'y attende, King Von se fera alors subitement tuer lors d'une bagarre avec un autre rappeur très proche de NBA Youngboy nommé Quando Rondo. Et à son tour, sa mort sera également filmée par une caméra. Suite à cet événement, Lil Durk, qui était en live sur Insta au moment même où il venait de se faire tuer, apprendra alors la nouvelle devant des milliers de spectateurs et sera complètement dévasté. À tel point qu'après ça, il désactivera carrément tous ses réseaux et mettra même une photo de deux réunis sur la cover de son album en 2021. Un album qui marchera extrêmement bien et où il parlera alors de la solitude énorme qu'il endure dans sa vie. PTSD, I'm out of my mind. I grip my eye when I'm in my sleep. I don't trust these niggas, don't care about nothing. I don't even trust niggas with the Uber Eats. I lost my dog and his soul still attached to me. Don't blame my homie for his murder, blame his accuracy. When you lose 5 niggas in one summer, that's when you'll feel my pain. If I die, just don't lie. Man, you niggas better slide. If you can't get the main nigga, then you better get his gas. Got it back in blood, y'all just don't know that's how it supposed to be. Caught him for a feature just to kill him, cause we know he's sweet. My soul ain't been the same, I've been so damaged through the years. Wish this between death and made me closer with my kids. I know how I feel to lose it all because I lost too much. Got in that room and told it all I knew cause you talk too much. Et le pire, c'est que ça s'arrête toujours pas là, puisqu'à peine quelques mois après cet événement, Lil Durk, qui était à nouveau dans une période extrêmement sombre de sa vie, perdra également son grand frère D-Tang en 2021, qui sera retrouvé mort après avoir pris une balle dans la tête de la part de ses ennemis. Alors perdre King Von puis son grand frère D-Tang en aussi peu de temps l'a replongé dans une tristesse énorme qu'il vit actuellement. Une chose dont il parle notamment dans son dernier album. Et par ailleurs, il postera également plusieurs tweets sur les réseaux pour lui rendre hommage. Ainsi, si on fait le compte, rien que dans sa famille, en 2009, Lil Durk a perdu sa cousine Iris, qui est morte avant même qu'il se lance dans le rap. En 2014, il voit son cousin Nusky mourir en se vidant de son sang devant ses propres yeux. En 2015, il a perdu son manager Chino, qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête à bout portant et qu'il aimait énormément. En 2018, son autre cousin Baby D s'est lui aussi fait tuer. Et en 2021, il a perdu King Von puis son grand frère D-Tang, qui figurait parmi les dernières personnes de son entourage qui étaient encore en vie et qui ont tous les deux fini par se faire tuer. Au total, dans cette liste, il y en a beaucoup dont j'ai pas parlé, mais pour que tu réalises le nombre de personnes qu'il a perdues, dis-toi bien que juste de tête, je pourrais encore très bien te parler de Lil Mo, Lil Rob, Big Lo, Taysky, Dart, YY, T-Roy, Slutty, Lil Boo, Ella Benz, ASAP, Wooda, Audi, Polo, Mad Max ou encore Shinx. Et même si déjà toutes les personnes de cette liste sont mortes, je pourrais encore continuer à t'en citer pendant des heures, car la vérité c'est que Lil Durk a perdu tellement de gens et a vécu tellement de traumatismes horribles, qu'à l'heure actuelle, il est tombé dans une solitude si profonde qu'il y a très peu de chances qu'il en ressorte un jour. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura vraiment fait kiffer parce que j'y ai passé un temps mais monstrueux, vous imaginez vraiment pas. Honnêtement, je pense pas que cette vidéo fera beaucoup de vues parce que concrètement, une vidéo d'1 heure comme ça, c'est pas top pour l'algorithme de YouTube, on va pas se mentir. Mais honnêtement, je m'en fous des vues, franchement, j'espère juste que vous aurez kiffé la vidéo parce que moi je l'ai vraiment faite avec passion, j'ai kiffé la faire. Mais en revanche, par contre, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui me donneront de la force, donc que ce soit en mettant des likes, en partageant la vidéo ou même juste en vous abonnant, franchement c'est mortel. Parce que là, c'est réellement vous qui décidez si la vidéo fera des vues les gars, parce que franchement une vidéo d'1 heure comme ça, je sens qu'elle va bider. Mais bon, sinon dans tous les cas, franchement je pense que ce sera une fierté pour moi d'avoir fait cette vidéo pendant pas mal de temps, surtout moi qui suis un gros fan de Lil Durk, parce que concrètement en fait Lil Durk c'est réellement le mec que j'ai le plus écouté de toute ma vie, c'est pas une blague quand je dis ça. Donc franchement c'est mortel pour moi de me dire qu'aujourd'hui j'ai pu faire une vidéo sur lui et que par cette vidéo il y aura potentiellement des gens qui vont vraiment mieux comprendre sa musique en fait et qui vont se mettre à écouter différemment ses sons, qui vont se mettre à mieux comprendre, enfin vraiment pour moi c'est un kiff de me dire ça, je vais pas vous mentir, parce que pour le coup sa musique pour moi c'est comme French Baloo le disait en fait, c'est vraiment de la trap soul et pour moi en fait il y a vraiment une âme dedans.
C'est-à-dire que quand tu connais tout le contexte des sons, quand tu sais vraiment tout ce qui s'est passé derrière, en fait, tu ressens la peine du mec. Et à partir de ce moment-là, en fait, la manière dont tu perçois la musique, c'est totalement différent. Et pour moi, en tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. Et du coup, j'espère que, du coup, en fait, après ma vidéo, toi derrière ton écran, en fait, tu pourras ressentir la musique de la même manière que moi, en fait. C'est vraiment ça mon but. Et du coup, voilà, tout simplement. En tout cas, par contre, je vais pas vous mentir que c'était super chaud pour moi de vous faire la vidéo, parce que là, je suis en période de partiel, les gars, ok, je fais des études de droit. Et là, en fait, j'ai mes partiels dans quelques jours, et je suis sur la vidéo. Donc c'est assez chaud de gérer les deux, mais bon, vas-y, j'avais trop envie de la faire, la vidéo, je vais pas vous mytho, hein. Bref, en tout cas du coup, merci encore à tous ceux qui donneront de la force, sincèrement je vous remercie du fond du cœur, vraiment je suis putain de sérieux quand je vous dis ça. Et pour le coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo, sur qui en fait vous voudriez que je fasse une prochaine vidéo d'1 heure comme ça en fait. Parce que concrètement en fait moi je réfléchis et je pense que j'aimerais bien le faire sur pas mal de mecs de Chicago, donc J-Herbo en fait en l'occurrence. Mais je réfléchis aussi à le faire sur Kodak Black ou même 21 Savage, donc je pense que vraiment ouais ça pourrait être super intéressant aussi hein, de le faire sur eux. Mais bref, du coup, toi derrière ton écran, tu me dis en commentaire sur qui tu veux que je le fasse, et moi j'en prendrai compte hein, tout simplement. Et en tout cas, du coup, moi je vais vous laisser là. Par contre, je suis très honoré de vous dire que j'ai pu ramener Balou dans la vidéo, donc là je vais vous lâcher un passage avec lui. Mais en tout cas, je tiens vraiment à le remercier d'être venu dans la vidéo. Franchement, c'est un bon de ouf. Il a accepté direct, hein, vraiment, il m'a dit vas-y, je te fais ça quand tu veux et tout. Donc franchement, c'était mortel pour moi parce que c'est un gars que j'ai suivi pendant des années en fait. Et vraiment, je suis très honoré de l'avoir dans cette vidéo. Mais du coup, sans plus tarder, je vous laisse avec Balou. Et moi je vous dis ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Yo yo yo, c'est Balou. Donc grosse force déjà mon gars, à flex. Moi je suis un Kenry, je dis hey flex. grosse force. Donc ouais, concernant Lil Durk c'est vrai que c'est un gros artiste de Chicago. Pour moi, l'un des meilleurs de Chicago, hein. Je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. Il a vraiment influencé toute une nouvelle génération. Quand je pense à la nouvelle génération, je pense par exemple à un mec comme Lil Baby. Vous me connaissez mon amour pour Lil Baby. C'est clairement quand la première fois que j'entends Lil Baby sur My Dog, je vois un Lil Durk d'Atlanta. Concernant Lil Durk, moi j'ai une petite anecdote. J'ai eu la chance de le rencontrer quand il est venu à Paris. Donc j'ai fait une interview avec lui à l'époque où j'étais à Génération. Et ce qui s'est passé, c'était énorme parce qu'en fait, pendant l'interview, je lui parlais en anglais. Il me regardait comme ça. Il comprenait pas ce que je disais. Et c'est son pote qui est à côté qui lui traduisait ce que je disais en anglais. Et il disait la même chose que moi. Et on a fait ça pendant 10 minutes. Je lui ai fait écouter du 13 blocs, je l'ai fait kiffer et tout. Et après, j'ai fait sa première partie, c'était incroyable. C'était au Cabaret Sauvage. Donc, c'était à l'époque, c'était 2015. J'ai apparu dans son vlog, etc. Un de ses vlogs qu'il avait fait, je sais plus, quand il était à Paname. Bon, enfin, on entend ma voix. On me voit pas vraiment. On entend ma voix. Mais c'était une interview de ouf. Et c'est vrai que tout ce qui se passe à Chicago, c'est terrible. Quand tu regardes depuis l'époque Larry Hoover jusqu'à maintenant, tu vois à quel point la violence est ancrée dans leurs mœurs, dans leur pays. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce que Durk il pète comme ça. Mais je pense que c'est bien qu'il fasse une thérapie, c'est bien qu'il s'éloigne de tout ça. Et je pense que le mieux, c'est de faire une Chief Keef. C'est-à-dire, comme Chief Keef, il s'est barré loin là-bas, là, à Los Angeles, pour esquiver tous ces problèmes. En tout cas, moi, j'attends toute la suite de Durk. Et Durkio à fond, on est ensemble. Peace.